Et bienvenue sur la chaîne Parascolaire électronique et programmation. Ça me fait plaisir de vous accueillir dans notre nouveau local pour la saison 2025-2026. Dans la description du vidéo, vous allez retrouver 4 liens qui vont vous mener aux 4 kits électroniques que j'ai devant moi ici. Alors, si vous aimeriez vous en procurer un, vous avez amplement le temps. Quand je vais mettre les vidéos en ligne, vous allez être déjà prêt à faire votre assemblage. Le premier kit ici, qui est certainement l'objet le moins utile des 4, c'est le petit canon électromagnétique. Bon, on dit canon, mais c'est vraiment un gros mot. Hein? Ça a l'air épeurant comme ça, là, mais ça va projeter un petit projectile sur une distance d'environ 30 cm. Vous mettez votre main juste devant, ça ne dira même pas « ouch », donc c'est extrêmement de force vraiment faible. Il n'y a absolument aucun danger, des enfants peuvent jouer avec. Mais c'est un kit qui permet de mieux comprendre un phénomène qui s'appelle l'électromagnétisme. Donc, en plus d'assembler le kit, vous allez apprendre des choses sur l'électricité, les principes de base de l'électricité, dont l'électromagnétisme. Ça fait un joujou qu'on va utiliser à quelques reprises et ensuite on le met sur une tablette et on le sort seulement quand il y a de la visite pour montrer, dire regarde ce que j'ai fabriqué. On va tester, est-ce que c'est capable de percer une feuille de papier? Pas sûr. Est-ce que c'est capable de casser un œuf? Peut-être. Donc, c'est le petit canon. Un joujou qu'on va ajouter dans notre collection de gadgets électroniques, mais qui ne servira pas vraiment souvent à la maison. Le deuxième lien va vous mener vers la lampe, la veilleuse, on va dire, hein, qui va éclairer. Quand on va appuyer sur le bouton comme ça allume. En fait, ce n'est même pas un bouton, c'est un touchpad. Comme ça allume, comme ça éteint, et on appuie plusieurs fois, ça allume de plus en plus fort, on appuie plusieurs fois, ça éteint de plus en plus. Donc, il y a une fonction gradateur. Ce n'est pas un kit pour les débutants, parce que même s'il n'y a pas beaucoup de pièces, il y a certaines pièces qui sont plus fragiles que d'autres, qu'on utilise habituellement, et il y a une pièce que c'est une surface mount, c'est-à-dire que la soudure, au lieu de passer la patte dans un trou et de souder l'autre côté, comme on fait à l'habitude ici dans la classe, il faut souder la pièce en surface et ça demande beaucoup d'attention et beaucoup de précision. Donc définitivement pas un kit pour les débutants qui débutent. Vous allez voir le lien dans la description. Le troisième, on va passer à celui-là que je dirais probablement le plus utile pour les personnes qui sont encore à l'école, c'est une calculatrice. C'est un kit de calculatrice. Alors, il y a une enveloppe qui contient le boîtier, un beau boîtier en acrylique qui vient avec, et l'autre enveloppe qui contient les composantes. Et en assemblant ce kit, quand je vais faire la vidéo, ça va me permettre de vous parler, de mettre le focus sur une composante qui s'appelle l'affichage multisegment. C'est celle-là que je pointe ici, là. Alors, qu'est-ce que c'est un affichage multisegment? Comment ça fonctionne? Et bien sûr, les autres composants connexes, parce qu'en réalité, il n'y a pas grand-chose dans ce kit-là. Il y a une grosse chip, les boutons, quelques autres petites composantes et l'affichage multisegment. Donc, le sujet principal de l'assemblage va être cette composante-là en particulier, le multisegment. Imaginez, vous êtes dans un cours de mathématiques et il faut sortir la calculatrice. Et vous brandissez fièrement la calculatrice que vous avez vous-même assemblée. Et vous pourrez même être en mesure de nommer les composantes et donner plein d'informations sur votre propre calculatrice. Et tous vos amis vont être super impressionnés et intéressés par ce beau gadget. Donc, c'est un gadget qui est quand même utile et ça fait un beau cadeau aussi pour une personne qui va encore à l'école. Hein. Vous pouvez donner ce gentil petit kit de calculatrice. Et finalement, le dernier kit qui, à mon avis, contient le plus d'informations par rapport à l'électronique, avec laquelle je vais pouvoir vous transmettre le plus d'informations. Ça va être le dernier, celui qui est ici. C'est une console de jeu. C'est un clone de Tetris, ça permet de jouer à Tetris. Et il n'y a pas autant de composantes que ça. Hein. Il y a les boutons ici, il y a un énorme circuit intégré qui contient tout le programme déjà tout prêt, et les deux composantes ici qui sont l'écran. Donc, ça va être un écran de 8 par 16 pixels. Et pendant l'assemblage du kit, je vais vous donner le maximum d'informations possibles sur le fonctionnement, le principe de base derrière l'affichage de ces petits modules d'affichage ici qui sont des LED. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si vous comprenez qu'est-ce qui se passe dans le circuit, si vous comprenez le principe de base de l'affichage, de ce genre de petit affichage,
Ça vous permet aussi de comprendre davantage qu'est-ce que c'est les écrans sur les téléphones, les ordinateurs, partout. Et comprendre le fonctionnement des écrans vous aide à comprendre le fonctionnement des caméras. Et comprendre le fonctionnement des caméras va vous permettre, ça va être la marche, comme quand vous marchez un escalier, chaque marche mène à une autre. C'est la marche qui mène à la compréhension des imprimantes 3D, des jeux vidéo. Et ça va vous mener à la compréhension des caméras et ultimement la compréhension de l'intelligence artificielle. Alors, si l'intelligence artificielle est un domaine qui vous intéresse et vous aimeriez mieux comprendre c'est quoi les principes électroniques, quels sont les principes électroniques derrière l'intelligence artificielle pour ce qui est des caméras et des écrans. Un exemple, vous êtes devant votre téléphone et votre téléphone est capable de détecter l'emplacement de votre visage. Il y a un petit carré qui apparaît autour du visage. Comment les appareils électroniques sont capables de faire ça? Eh bien, dans vos premiers pas qui vont vous mener à ça, il reste ce gadget-là. Donc, en termes d'importance pour comprendre des choses complexes, je dirais définitivement la console. Si vous aimeriez faire un super beau cadeau à quelqu'un qui va à l'école, un objet qui est pratique dans la vie, qui peut servir, qui va vous laisser un bon souvenir que vous pourrez utiliser pendant plusieurs années, je vous recommanderais plutôt la calculatrice. Si vous voulez faire un petit gadget pour éclairer dans une armoire ou éclairer dans une remise ou un garage ou un petit camp pour mettre sur votre vélo ou quelque chose, bien, vous pouvez y aller avec la lampe de poche, la lampe qui est ici. Et si vous aimeriez faire un objet qui va rester sur la tablette la majeure partie du temps, mais que vous allez pouvoir sortir pour amuser les enfants parfois ou pour faire une démonstration intéressante d'électronique, bien là, vous pouvez y aller avec le Canon. Alors sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Si un module vous intéresse, cliquez sur le lien, allez voir de quoi il en retourne, magasinez autant que vous voulez, et puis on va se revoir au prochain vidéo. Alors je vous souhaite un très bon début de saison et à bientôt.